Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, est-ce que Robert Terre représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui au prix actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, on y va. Ici, on recherche la stabilité ou la croissance des revenus. C'est la première chose. On a une croissance des revenus ici. Donc, en prenant l'année base 2019, on a 6% de croissance sur les 10 dernières années, 7% de croissance sur les 5 dernières années. Et pour base 2020, 4% de croissance sur les 10 dernières années, 4% de croissance sur les 5 dernières années également. Et ça, c'est dû à la baisse des revenus ici en 2020 de moins 2,88%. Donc, on va se dire en moyenne que c'est une entreprise qui a une croissance moyenne d'à peu près, on va se dire 5%. C'est ce qu'on va utiliser pour évaluer l'entreprise. Donc, j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Maintenant, on regarde la stabilité de la marge brute ici. On a une marge brute aux alentours des 55%. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Elle est plutôt stable. Donc, c'est un checkmark. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Vous avez remarqué une chose. Le revenu est croissant, la marge brute est stable et la marge EBITDA est croissante. On quitte de 12% en moyenne ici à 17%. Donc, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, elle a des dépenses opérationnelles moins élevées pour chaque revenu supplémentaire. C'est clairement un checkmark. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, ici, quel est l'état d'endettement de l'entreprise? Ici, on remarque que l'entreprise a plutôt une dette négative, enfin, un niveau d'endettement négatif, c'est-à-dire que, enfin, pas négatif, mais positif, dans le sens où elle a plus de cash que de dette. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici parce qu'on recherche un ratio inférieur à 5. Ici, on a un ratio à peu près de moins 0,5. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un gros checkmark, donc l'entreprise n'est juste pas endettée du tout. Donc, au niveau de l'évaluation de l'entreprise, vous pouvez le faire de deux façons. Vu qu'on n'a pas de dette ici, on peut le faire par rapport au PER ici. Donc, ce que vous allez faire généralement, c'est que le PER moyen ici, la moyenne c'est 20. D'accord, ça c'est la moyenne des PER pour cette entreprise ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez le 20, vous le divisez par 33.3 ici. Ça vous donne ici 0,6. Donc ce 0,6 là, on le multiplie par rapport au prix actuel. Donc 0,6 multiplié par 843. Ça revient ici à combien? Ça revient ici à 506 € l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, techniquement, si l'entreprise s'échange en moyenne sur sa moyenne, en fait, donc avec sa moyenne des PER, c'est 506 € l'action. Maintenant, on doit prendre en considération la croissance. Je vous ai dit que si on prenait en considération une croissance d'à peu près 5% en moyenne sur les 5 prochaines années, d'accord, ça revient à dire qu'on multiplie notre 506 € ici, multiplié par 1,05 exposant 5. Donc, ça nous revient ici à 646 € l'action. Donc, avec la croissance, la valeur est au niveau de 646 € l'action. Sans croissance, on est à 506 € l'action. Donc, je vous le remets ici, là. Donc, notre borne supérieure, c'est 646 € l'action. Borne inférieure, c'est 506 € l'action. Et vous allez remarquer une chose directement. Donc, je vais juste effacer ça ici. Vous allez remarquer que le prix stagne depuis 2020 au moins. Donc, il n'y a pas eu grand-chose ici. Et tout simplement parce que le prix est déjà extrêmement évalué. 33 fois les bénéfices pour une entreprise qui a 5% de croissance. Même en ajoutant la croissance en date d'aujourd'hui, ça représente 26 fois les bénéfices. Or, sa moyenne est de 20 fois les bénéfices. C'est vraiment la moyenne pour une entreprise qui a une croissance pareille, payer 26 fois les bénéfices. Même si elle est exceptionnelle, il faut s'entendre que c'est une entreprise exceptionnelle. Ce n'est juste pas à justifier. Donc, on peut le faire ici. On va se dire que la moyenne, le prix de l'entreprise est situé aux alentours de 646 € l'action selon le niveau de sa valeur. Maintenant, si on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, la moyenne c'est 11,51. En date d'aujourd'hui, on a 20,24. Si on divise juste par 2 de tête, on va se dire que le prix actuel ici de cette entreprise est aux alentours des 420 €. La valeur actuelle aux alentours des 420 €. On n'est pas très loin de 506 € ici présentement. Donc, je suis juste allé de tête comme ça en divisant ça par 2. Donc, si on ajoute également la croissance à ce 420 € là, donc avec une croissance de 5%, ça va nous revenir aux alentours de 536 € l'action, 536 € l'action. Donc ça c'est juste de tête, parce que la moyenne ici c'est 11,51 et j'ai pris en divisant par 2, c'est comme si je prenais valeur d'entreprise chez EBITDA égale à 10. Donc l'essentiel c'est de rester à un certain niveau. Il faut voir que la valeur se situe aux alentours des 500 à 600 € l'action. Donc en date d'aujourd'hui, à 843 € l'action, cette entreprise ne représente pas une opportunité d'investissement pour moi. Si je veux l'acheter, normalement, je vais l'attendre aux alentours des
voilà, on va se dire une chose, aux alentours des 350 € l'action par là, 350-400 € l'action, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on pourrait réfléchir à posséder cette entreprise-là. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur Robertet, qui est une excellente entreprise, franchement. Si vous avez la chance d'acheter cette entreprise à bon prix, c'est une entreprise que vous pouvez clairement garder sur le long terme. C'est l'un des leaders dans son domaine d'activité. C'est vraiment une entreprise exceptionnelle. Et ça peut déjà se voir avec les rapports financiers. Quand vous avez un revenu qui est croissant, une marge brute qui est stable et des EBITDA qui sont croissants, ça veut dire que vous êtes de plus en plus efficient. Donc, si la croissance continue, il y a de fortes chances que les marges EBITDA continuent à croître. Donc, on peut sensiblement se dire que la borne des 636 € ici serait la borne supérieure, donc elle est facilement atteignable. Donc, enfin 646 € bien sûr. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette entreprise-ci. On va se dire qu'au prix actuel, si on prend en considération la moyenne de sa moyenne de PER à 20, elle ne devrait pas s'échanger à plus que 646 €, incluant une croissance de 5% sur les 5 prochaines années. Donc, au prix actuel également de 843, si vous prenez un PER différent, vous allez vous rendre compte que le prix actuel également n'est pas mauvais, mais tout dépend du PER. Donc, moi, je ne suis pas prêt à payer 26 fois les PER pour une entreprise. Je ne suis pas prêt à payer des PER pareils pour une entreprise qui n'a pas de croissance élevée, même si cette croissance-là de 5% peut être durable. Donc, il faut vraiment lire les rapports financiers afin de se faire une idée générale de l'entreprise et bâtir sa propre conviction par rapport à celle-ci. Moi, j'aime bien ce que je vois ici aujourd'hui par rapport à cette entreprise, mais je vais être patient, la mettre sur les lignes de côté. Mais c'est clairement une entreprise que j'aimerais posséder, mais tout va dépendre du prix. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, c'était tout aujourd'hui par rapport à Robertet. On va le mettre sur les lignes de côté. Merci.